introduction n'était pas du tout prévue, mais j'ai pris la décision et ça y est, cette fois j'en suis sûre que j'ai envie d'arrêter de poster des tutos coiffure sur ma chaîne. Simplement, le format YouTube, c'est plus le format qui me convient le mieux pour partager mes tutos. Je continuerai d'en partager bien entendu sur mon compte Instagram principal Poppy Hairstyles. Et également, si vous n'êtes pas au courant, j'avais créé il y a 2 mois à peu près un nouveau compte Instagram qu'en français où je partage également des tutos coiffure, notamment en format un petit peu plus long avec des explications, contrairement à mon autre compte où c'est en anglais sans explication ou alors les explications en anglais du coup. Bref, pour en revenir à YouTube, déjà ça fait plusieurs mois que je me posais plein de questions sur le contenu que j'avais envie de filmer, le contenu que j'avais envie de vous partager. Alors bien entendu, je sais très bien que c'est la coiffure qui a fait que vous me connaissez aujourd'hui. Mais clairement, je pense que si j'avais commencé avec mes tutos coiffure il y a 10 ans sur YouTube, ça aurait pu cartonner. Mais voilà, depuis le temps, YouTube a évolué, les gens regardent d'autres choses, pas forcément que des tutos. Et donc je le vois bien au niveau des statistiques, que le nombre de vues, tout ça, c'est pas ouf. Du coup voilà, j'ai décidé de tenter le truc, de prendre un virage à 90. Et donc normalement à partir de la semaine prochaine, je vais complètement changer le genre de vidéo. Je n'ai pas envie de dire que je ne partagerai plus jamais de la coiffure, parce que je me vois bien faire une vidéo tuto coiffure, par exemple mes coiffures préférées pour l'été, mais genre voilà, en faire une tous les 4 mois, une tous les 6 mois, pas plus. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans tous les cas, j'ai prévu de vous faire une vidéo complète la semaine prochaine sur le comment du pourquoi j'ai envie d'arrêter le tuto coiffure et vraiment vers quel type de vidéo j'ai envie de me diriger. Donc pour aujourd'hui, je vous laisse avec la vidéo que j'avais filmée complètement normalement. Et donc si vous voulez en savoir plus sur l'évolution de ma chaîne, les vidéos à venir, etc., n'hésitez pas à revenir du coup la semaine prochaine dans la vidéo explicative que je vais poster. Bye! Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer, non pas une, non pas deux, mais 3 coiffures parfaites si vous êtes invité à un mariage ou à une soirée ou que sais-je. Vous allez voir, c'est la même base, le même départ que je vais décliner en 3 options différentes. J'espère que ça va vous plaire. Donc sans plus attendre, on commence. Alors c'est optionnel, vous pouvez laisser 2 petites mèches à l'avant si vous voulez. Moi en tout cas, je le fais quasiment tout le temps. Et ensuite, je viens prendre 2 mèches comme ça à l'avant. Donc pas trop épaisses, mais pas trop fines non plus. Donc vraiment grossièrement, hein. Et je vais venir les ramener à l'arrière et je vais les fixer ensemble. Bien sûr, n'hésitez pas à utiliser de la laque et à bien brosser sur les côtés. Je vais utiliser un petit élastique transparent. Est-ce que c'est nécessaire qu'il soit transparent? Non, parce que dans tous les cas, on va le cacher. Ensuite, je vais prendre 2 mèches ici, donc sur le côté. Pas trop épaisse, pas trop fine. À peu près comme ça. Donc je fais une simple tresse, essayez juste de faire le départ qui part déjà dans la direction en fait, donc vers l'arrière. Et après vous pouvez la terminer à l'avant. Je mets un petit élastique et je vais faire pareil de l'autre côté. Petit conseil tresse, prenez votre temps pour séparer les 3 mèches, que les 3 sections en fait soient quand même égales, parce que ça joue vraiment sur le résultat, le rendu final de la tresse. Hop. Petit élastique au bout. Donc voilà, j'ai mes 2 tresses, maintenant je vais les étirer. Vraiment dans une tresse, c'est vraiment l'étape que je préfère. Étirer comme ça, brin par brin. Mais regardez-moi la différence quoi. Si vous avez un cheveu qui a tendance à glisser ou un cheveu plus fin, je vous conseille vraiment de mettre, comment on appelle ça déjà? Un spray sec texturisant. Et une fois terminé de fixer avec de la laque, je pense qu'on peut clairement voir la différence. Incroyable. Tac, 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 tac. Je pète un plomb. Voilà, donc on pourra toujours l'ajuster par la suite, mais au moins le plus gros est fait. Maintenant, je me retourne pour la suite.
rajouter un accessoire si vous en avez un, comme je l'avais fait par exemple juste ici. Deuxième option, ça va simplement de terminer en queue de cheval. Donc queue de cheval, c'est sympa aussi si vous avez la flemme d'avoir les cheveux détachés. Bah, je trouve que c'est pas mal aussi. Et dernière option, le chignon. Mon option préférée, je dirais. Donc je peux le faire soit avec la base queue de cheval ou alors sans la queue de cheval, c'est pas nécessaire. Je vais simplement faire une tresse sur les longueurs. Donc queue de cheval ou pas queue de cheval, peu importe, dans les deux cas, ça fonctionne. À utiliser des produits pour la tresse. Petit élastique au bout. Et au dernier tour, je vais juste passer comme ça la moitié des longueurs. Ça sera beaucoup plus facile à cacher dans le chignon. Ensuite, je vais utiliser des pinces comme ceci. Je pense que j'en aurai besoin de 3 ou 4. Comme ça, on est sûr que ça tienne. Chignon, c'est mon option préférée. Là encore, n'hésitez pas à rajouter un bijou cheveux si vous en avez un, comme je l'avais fait ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre option favorite dans les commentaires. Oui, c'est à toi que je parle là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner pour soutenir ma petite chaîne. Donc je te dis à très vite dans ma prochaine vidéo. Ciao!